Le gumball, c'est vraiment particulier. Et vous avez eu des problèmes parfois? Est-ce qu'il y a eu des petits accrochages ou je sais pas, des soucis avec les forces de l'ordre ou des petits trucs comme ça? Ouais, avec des forces de l'ordre. Moi, perso, pas trop. Mhm. Tu te fais arrêter. Je me rappelle quand on allait en Allemagne. L'Allemagne voulait pas que le gumball passe. Ouais. Mais on pouvait pas contourner un pays. Tu vois, c'est quand même un sacré délire. De un, et un pays avec des autobahns où t'as pas Avec vraiment des de limitation autobahns. de vitesse Non, à mais- certains endroits. Du coup, ils nous disent, ça c'était sur celui, je crois, Stockholm-Tokyo. Ils disent, vous allez pouvoir passer, mais ça va être, vous allez être limité, vous, à 110. Mhm. Vous allez être dans des groupes de pas plus de 10 voitures à la fois. Et si on vous chope à plus de 110, même sur les autobahns illimités, Mhm. retrait de permis, retrait de voiture, tout. Et donc ça, c'était quand même un peu bizarre parce que, enfin, c'était juste les voitures qui avaient les stickers, quoi. Ouais. Mais ils voulaient pas que le gumball arrive, ce que je comprends. Parce que, ouais, tu sais jamais si... Parce qu'il y a des personnes qui se mettent trop dans l'ambiance et qui déconnent. Moi, quand je dis là, à LA, à Las Vegas, nous, à un moment, on roulait, mais tu vois, on roulait à 160, 150. Parce que je dis pas que c'est une... Oui, mais après, voilà, c'est pas non plus après un t'es truc avec de une dingue. supercar aussi, donc La Koenigsegg avec laquelle on était, à un moment, elle est partie super vite et on s'est dit non, quand même, on va pas Ouais, déconner. je vois. Donc, je comprends qu'en Allemagne, ils se disent on n'a pas envie d'avoir ces gens-là qui passent à 250, 300, qui ont fait la fête le soir avant, qui ont peut-être pas beaucoup dormi et tout ça, je comprends. Mais de là à limiter à 100 sur un autobahn qui, de toute manière, tu pourrais rouler à 130, 140 facile. Mais ouais, donc il y a eu des problèmes. Je sais que tous les ans, il y a des retraits de permis sur le gumball. Il y a des retraits de voitures. Enfin, il y a de tout. Mais c'est impossible à décrire. Enfin, c'est le genre de truc où limite, si vous avez des questions, allez-y parce que il y a tellement de choses que je pourrais en parler pendant 5 heures. Ouais. Mais je sais même pas où commencer. Donc c'est dur de décrire ce genre de rallye, quoi. Moi j'ai une petite question. T'avais d'autres personnalités auto qui faisaient ça avec toi? Je sais que t'étais Ouais. dans le up and coming à ce moment. Moi, la manière que j'ai réussi à le faire, c'était à travers Shmi 150. Ah ouais, ok. Mon premier, j'étais dans l'équipe de Shmi. Mhm. Parce que moi, je faisais les montages de vidéos de Shmi à un moment. D'accord. Mais je faisais mes vidéos à moi. Et c'était avec lui, dans sa 650S, et on avait une Bentley, que j'étais venu un peu dans son équipe. Tu vois, c'était la première fois que je l'avais fait. Donc, il y avait lui. On avait passé pas mal de temps avec Deadmau5, le DJ aussi, Bien sûr. qui lui l'avait fait. Lui, il a une 458 Ferrari. Ouais, D'ailleurs, la lui, Ferrari. on lui a enlevé le permis. Ah ouais? En France. Et il s'est fait enlever le permis et c'est son copilote qui a dû conduire. Tout Je sais stické pas, avec, ouais. stické avec le Nyan 4 dessus, c'est trop Et marrant. lui, exemple parfait. Des choses que tu vis seulement sur le gumball. On arrive à Las Vegas après cette fameuse soirée. Lui, il est en McLaren P1 cette fois-ci. Et c'est quand même un mythe, Deadmau5. Ouais, bien C'est sûr. un DJ, c'est une légende. Et donc, on arrive à Las Vegas. Il allait faire un show devant 10-15 000 personnes. Et comme on avait fait ce truc, on avait kiffé la journée ensemble et tout, il fait viens, monte sur scène avec moi. Et je me suis retrouvé sur scène avec Deadmau5 devant 15 000 personnes comme ça. Oh, mais qu'est-ce que... Enfin, t'as fait comment quoi? T'as comment dansé? j'étais là. Ouais, non, j'étais là. Il a gesticulé. Ouais, voilà, il y avait un peu de monde aussi sur scène. J'étais pas le seul sur scène, mais... Ouais, mais ça, c'est des choses qui t'arriveraient jamais autrement, quoi. Ça, c'est incroyable, incroyable. Et c'est cool parce que de raconter ces histoires aussi maintenant, enfin, c'est des trucs où même moi, là, en parlant à vous, j'ai pas revécu ça depuis longtemps, tu vois, c'est des trucs qui se sont passés. Ouais. Mais C'était il y a en- combien de en temps? parlant. Je me souviens pas. moi, j'avais 18, 19 ans. Ah, donc l'année passée, quoi. Ouais, voilà, c'était il y a Ouais, 3 c'est mois. ça, Non, donc du coup, c'était quand même il y a 6 ans. 7 Je ans. sais que, je sais pas si c'était en même temps que toi, mais Pog, il a aussi fait le gumball, non? Ouais. C'est Ah ça. bah toi, Bah, en tant que Belge, En tant que Belge, tu naturellement, connais bien le enfin, petit on Pogo. on connaît quelques personnalités, ça fait partie un peu de... Bah, il a fait l'année où ils ont filmé un truc sur C8. Ouais, c'est Mhm. ça. Je sais pas, ouais, si vous avez vu, mais C8 était venu, avait filmé un truc. L'équipe de C8 était super sympa. Après, tu sais, à la télé, c'est... je pense plus pour Pog que pour moi, ça a été un peu pas un choc, mais une surprise de la manière que certaines choses sont tournées à la télé comparé à Bien YouTube. sûr. YouTube, c'est très naturel, Mhm. c'est très... tu filmes 12 minutes de vidéo, ben, tu mets 8 minutes sur YouTube, tu vois, tu fais un petit montage et voilà. Mhm. À la télé, ils filment 100 heures de vidéo
et ils utilisent un quart d'heure. Ouais, bien sûr. Et si tu fais ça, tu peux raconter l'histoire que tu veux. Exemple, moi, il y a un moment dans le clip où ils ont raconté quelque chose. Donc, je cherchais un sponsor parce que le Gumball, c'est tellement cher. Je cherchais un sponsor. Et donc, ils montrent un clip où je discute avec quelqu'un. Et ensuite, ils ont dit Sébastien était content, je crois, avec comment s'est passée la discussion. Et tu me vois, moi, en mode ouais, comme ça. En fait, ce moment où je faisais ouais, c'est parce que j'avais perdu ma voiture dans un parking énorme. Et pendant 20 minutes, je cherchais la voiture. Et quand je la revois, je fais ouais, tu vois, comme ça, j'étais content. Mais ils ont pris ce moment, ils l'ont collé à quelque chose qui n'avait rien à voir. Ouais. Pour moi, c'était pas gênant, c'était pas quelque chose de mauvais. Ils ont dit qu'il était content, oui, j'étais content, donc ça me gênait pas. Mais ça m'a quand même fait penser, faut quand même faire un peu attention parce que si tu as les caméras avec toi tout le temps, on peut écrire un peu l'histoire qu'on veut. Ouais, c'est eux qui choisissent. Je crois qu'ils ont fait ça un peu plus avec Pog qu'avec moi. Par contre, je trouve qu'ils ont bien fait le truc et l'équipe, c'est pas contre C8, honnêtement. Et je dis pas juste ça parce que, mais ils étaient très gentils avec moi et je trouve que voilà, c'était une bonne vision et une bonne histoire racontée sur un rallye que beaucoup de gens ont envie d'entendre.